Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin, jeune et ambitieux. Un peu plus de 25 ans et demi de moyenne d'âge, la France sera l'une des équipes les plus jeunes du mondial de foot russe. Coup d'envoi le 14 juin, 14 nouveaux par rapport à l'Euro 2016 dans la liste dévoilée hier par le sélectionneur Didier Deschamps. Thomas Lemar, Ousmane Dembélé, Benjamin Pavard, tous la vingtaine appelés à revigorer le groupe. Et vous serez d'accord avec moi, le chef de file de cette sélection, c'est le Benjamin bleu, 19 ans, Kylian Mbappé. On est toujours fiers et honorés d'être sélectionnés, encore plus pour une Coupe du Monde. J'étais pas inquiet, mais j'étais impatient quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, maintenant je suis soulagé et je vais aller avec le plein de confiance, le plein d'énergie et de détermination au rassemblement à Clairefontaine. C'est un rêve qui se réalise et j'espère qu'on va aller le plus loin possible dans ce rêve. Kylian Mbappé au micro européen de Julien Pirce. Alors les grands gagnants de la liste sont Nabil Fekir, le Lyonnais, les Marseillais Adil Rami et Florian Thauvin et Steven Nzonzi, 29 ans, solide milieu défensif du FC Séville. Rabiot et Lacazette notamment font seulement partie des 11 suppléants appelés à pallier un éventuel forfait. Dimitri Payet, blessé, ne sera pas du voyage. L'aventure commence mercredi prochain, rassemblement à Clairefontaine, lundi 28. Premier match de préparation au Stade de France contre l'Irlande et puis premier match du mondial France-Australie à Kazan le 16 juin. Le mot sport du jour. Affluence, il y aura du monde ce week-end sur le circuit du Mans. Pas pour les 24 heures, non, c'est le Grand Prix de France moto qui l'année dernière a battu un record d'affluence. 100 000 personnes y ont assisté. Alors cette année, les passionnés viendront notamment voir Johan Zarco, actuel deuxième du classement général du championnat après 4 épreuves. Il est à la recherche d'une première victoire. Je sais que je suis attendu et je prends ça avec beaucoup de plaisir. C'est agréable et motivant de voir tous les gens qui crient Zarco et qui ont des t-shirts, des casquettes 5. L'an dernier, ça a commencé, mais là, ça a pris une belle ampleur. Des propos recueillis par Thierry Pétraud. Du handball est toujours un irrespirable suspense pour l'attribution du titre de champion de France. Il ne reste que 2 journées de D1 hier soir. Les Montpelliérains ont fait fort en gagnant 33-28 à Nantes, reprenant ainsi la première place au PSG à seulement 2 points derrière. Et puis le tennis, tournoi de Rome. À 9 jours du début de Roland-Garros, Caroline Garcia est en forme. Demi-finaliste la semaine dernière à Madrid, elle est en quart de finale en Italie. Match aujourd'hui contre la numéro 1 mondial, Simona Halep. Côté messieurs, en revanche, plus de Français. Benoît Paire, sorti hier en 8e de finale par le Croate Silic. L'histoire du jour. Constat bien peu flatteur des habitudes des amateurs de foot. Selon un sondage, 1 sur 4 avoue proférer des insultes à caractère homophobe en assistant à une rencontre. L'homosexualité dans le sport qui reste l'un des grands tabous. Autre chiffre plus rassurant, 85% des sondés jugent essentiel la lutte contre l'homophobie dans le sport. Europe 1.